tu ne fais que dormir. Tu ne penses qu'à ton ventre seul. Tu as des parents qui attendent beaucoup de toi. Tu as des frères et soeurs, tu as des amis et des camarades aussi, et des figures qui t'attendent beaucoup de toi. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Dans la vie, pour réussir, d'abord il faut incarner des choses de l'intérieur. Et à l'extérieur, qu'est-ce que tu reste? Je pense qu'il faut être optimiste. Aujourd'hui, j'ai compris que ta vie ne va pas changer. Tu parles de l'échec. Qu'appelle-t-on l'échec? L'échec n'existe pas. Si tu parles de l'échec, ça veut dire que toi-même tu n'existes pas. Car l'échec est une figure qui n'existe pas toujours. L'optimisme, c'est la place de toute chose et c'est le début de tout. Tu veux réussir, tu dois à 21h et tu te réveilles à 10h. Comment tu penses réussir? Cette réussite est fausse. Tu vois des milliardaires, tu vois des véhicules, des bagnoles, tu dis que tu es intéressé. Toi-même tu veux rouler sur des bagnoles, des grosses caisses. Tu vois les artistes qui sont bien habillés. Et tu dis que sa chanson est intéressante. Mais tu ne sais pas, tu as beaucoup travaillé. Tu vois une personne riche, soit tu dis qu'elle est mauvaise, ou bien qu'elle ne regarde personne. Comment toi tu veux qu'on te regarde? Tant que toi-même tu ne vas pas te débrouiller dans la vie, tu sais ce qu'on appelle la recherche. La recherche est tout simplement accumuler beaucoup de choses. Et du moment que tu cesses de travailler, tu manges ces choses jusqu'à ta mort. Et on va loin encore. Tu peux épargner pour laisser cette recherche à tes enfants, à tes arrière-enfants. Je parle bien sûr de tes petits-fils. Maintenant, si toi tu dors beaucoup, comment tu pourras gagner? Je dirais même, la recherche est une source, une source de marigot, qui ne fait que sinuer, c'est-à-dire couler un peu, mais à la longue, tu vois que le marigot est énorme. C'est ça qu'on appelle en réalité la recherche. Toi, tu veux réussir et tu ne veux même pas lire. On nous fait comprendre que celui qui ne lit pas n'a qu'une seule vie, que d'en avoir 1000. Sans la lecture, comment tu peux élargir ta tête et avoir beaucoup de recherches, beaucoup de ressources en toi-même? Mais comment toi tu penses réussir? Qu'appelle-t-on selon toi la recherche? Et également, toi on t'a mis à l'école, tes parents t'ont suivi jusqu'à l'université. Après les études universitaires, tu dis que tu n'as pas eu de boulot. Tu veux quel boulot? Qu'en réalité, on nous a dit à plusieurs reprises que l'éducation formelle ne fait que vivre. Mais l'auto-éducation te fait fortune, te fait faire fortune. Si tu veux beaucoup d'argent, il faut s'auto-éduquer. Après les études universitaires, il faut apprendre l'informatique. Après l'informatique, il faut apprendre la photographie. Après la photographie, il faut apprendre l'art oratoire. Et lors des événements, tu vas intervenir et tu vas gagner du fonds. Tu deviens conférencier également, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais pourquoi toi tu procrastines? Tu ne fais que dormir, enculer, parler mal des autres. Mais ta réussite ne viendra pas de toi. Ta réussite est un bon nombre d'échecs, échec à échec pour pouvoir mieux réussir. Maintenant tu veux la réussir. Il faut travailler dur et sois optimiste. Tu désires la recherche, mais tu es malade, tu es à l'hôpital. Sois optimiste. Un jour, tu as eu des problèmes et sans cesse, tu n'as plus envie de continuer. Mais pour autant, sois optimiste. Tu as des amis qui te découragent. Il ne faut pas rentrer ici, il ne faut pas rentrer là-bas. Mais tu sais que c'est là ta vie inscrite. Sois optimiste. Toute personne qui veut t'ennuyer, sors de son cercle, sors de ce réseau et sois optimiste. Vaut mieux t'entourer de bonnes personnes, au plus simple, que tu vas inspirer et qui vont beaucoup t'inspirer, sincèrement. Et l'optimisme est le début de toute chose. Je pense aujourd'hui, toute personne qui veut la richesse doit penser à être optimiste et penser à évoluer infiniment.